Bonjour, mon nom est Annie Albert et je suis enseignante au département de technique de comptabilité et gestion au Cégep de la Pocatière. Pour moi, l'enseignement à distance a débuté il y a 5 ans. C'est sûr qu'au départ, je me sentais insécure, incertaine, j'avais peur, donc les outils technologiques à maîtriser, est-ce que j'allais être bonne pour les utiliser? Toute la question du comment j'allais faire pour donner des cours à distance, mais je vous dirais que la principale question que je me posais, c'était comment je vais faire pour créer un lien, une synergie, une belle dynamique à l'intérieur de ma classe. Alors, premièrement, dès le premier cours, c'est vraiment primordial de rassurer nos étudiants. Donc, il faut leur offrir une solide formation concernant tous les outils technologiques qu'ils vont utiliser, que ce soit via les plateformes, la plateforme VIA ou encore Zoom. Aussi, super important, moi, je prends toujours le temps de leur expliquer comment on va fonctionner en classe. Donc, les étudiants, ça les rassure, ça les met en confiance, puis il me semble qu'on est capable de partir sur une meilleure note à ce moment-là. Alors, comment je fais justement pour créer cette fameuse synergie? Donc, un des principaux défis qu'on a à relever en classe à distance, c'est justement d'être constamment ou quasi constamment en action. Donc, lorsque, par exemple, je complète des notes de cours avec eux, bien, je partage mon écran. Donc, les étudiants aiment ça beaucoup, donc c'est réel, c'est actif, puis ça leur permet justement de me suivre d'une meilleure façon. Après ça aussi, je dirais qu'après un maximum de 15 minutes de théorie, par exemple, il faut absolument passer en mode action. Donc, que ce soit par le biais d'exercices, de cas à résoudre, de recherche Internet. Donc, c'est sûr que pour l'enseignant, ça demande beaucoup de créativité, donc parfois, il faut y penser, mais c'est nécessaire, puis c'est quelque chose que les étudiants adorent, donc, puis ça permet aussi justement de briser le rythme. Personnellement, durant mes cours, j'ai constamment besoin de savoir si mes étudiants vont bien, justement mes étudiants à distance. Donc, je leur pose souvent les questions suivantes. Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est trop lent? Est-ce que c'est trop rapide? Donc, moi, dans VIA, bien, il y a une petite fonctionnalité qui leur permet de lever le pouce. Puis, moi, ça me dit tout simplement, bien, est-ce que je peux continuer? Puis, tout le monde est bien. Et aussi, bien, les étudiants, ça leur démontre que leur enseignant est quand même attentif à l'audience. Finalement, c'est sûr qu'enseigner à distance, c'est quand même étrange. Je m'explique parce que le prof peut avoir l'impression de parler seul à son écran. Alors, naturellement, ben, on aurait peut-être tendance à être monotone, à ne pas sourire, par exemple. Donc, c'est sûr que pour l'enseignant, ça demande vraiment une adaptation. Donc, c'est de varier le ton, d'avoir un ton dynamique, enjoué, c'est de rire puis de sourire aussi. Donc, c'est sûr que c'est comme s'il faut qu'on se reformate et on se recentre dans tout ça pour justement le bien de l'étudiant. C'est comme si, dans le fond, l'idée, c'est que c'est comme si on veut reproduire tout simplement ce qu'on fait en classe en présentiel, mais là, on est seul dans notre bureau devant notre écran. Donc, ça va faire en sorte aussi que justement, les étudiants vont avoir l'impression d'être vraiment près de leur prof, même si on est à distance.